Je filais crooner aujourd'hui. Allô? Je sais pas si vous entendez ma musique, mais moi aujourd'hui, là, par un petit dimanche nuageux, c'est la Costa del Sol, mais bon, c'est nuageux aujourd'hui, puis c'est bien correct parce qu'on est à la maison. Je sais pas si vous entendez la petite musique crooner. Salut Sylvie! Bonjour Isabelle! Allô Doris! Lucie, bonjour! Allô Lucie Simard, bonjour! Ça sent bien, ça monte, ça monte. Oh, j'aime ça, cette musique-là. Moi, je filais ça aujourd'hui, là, mais totalement, là. Là, vraiment, là. Ça, c'est Swinging on a Star. Ça, c'est vieux en tabarouette. Le temps que vous soyez connectés, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Fait que j'espère que vous allez bien. Avez-vous passé une bonne semaine? Avec? Bon. Lucette, bonjour. Ah, bonjour Carole. Allô, allô. Bonjour tout le monde. Salut ma belle Renée, Raymonde, contente de vous revoir. Si vous saviez comment chaque semaine on attend votre rendez-vous, que vous soyez là avec nous, maintenant c'est comme une... je sais pas, c'est un petit besoin qu'on a de se retrouver à chaque semaine avec vous autres. C'est super. Attendez un petit peu. Miguel, puede venir un minuto? Un minutillo. Hola! Ah, regarde. Ah, ça, c'était pas arrangé, hein? Non, c'était pas rangé, non. Non, ben, on peut continuer à danser le temps que les gens arrivent. Bonjour tout le monde. 67. OK. Ok. Comment ça va? On est content de vous voir. Ok. Allô? Bon, alors écoute, France, Nicole, bonjour Nicole, bonjour Louise, ça me fait plaisir. Alors, je vous souhaite un très beau dimanche. Je ne sais pas quel temps, j'ai pas vérifié la température qu'il faisait chez vous aujourd'hui. Je pense que je vais baisser ma musique crooner un peu. Hein? Comme ça, là. Je voulais commencer pour que vous l'entendiez, mais finalement, bon, la batterie commence à être basse un peu, puis là, ça veut plus baisser. Attendez un petit peu. Oui, les amoureux, certains, ma belle Renée, la même chose que vous autres. OK. Alors, c'est beau. Fait que, écoutez, je vous souhaite encore une fois un beau dimanche matin. La température, je la connais pas chez vous, mais cette semaine, nous autres, on a une température incertaine. Vraiment incertaine. Mais aujourd'hui, on est à la maison, on est bien, on est content d'être avec vous autres. Il fait un beau soleil, génial. Ben, je suis bien contente. Je sais que l'hiver est quand même pas trop dur. Bonjour Linda La Liberté. Allô Angèle. Denise Bonneville, ça me fait plaisir de vous revoir tout le monde. Alors c'est ça, donc aujourd'hui, ben on fait de la maison, on fait cuisine bien sûr, mais avant tout, comme d'habitude, écoutez, cette semaine je capotais un peu parce que les gens ont reçu, pour plusieurs, ont déjà reçu leur masque. Ça prend un bon 15 jours, hein? Avez-vous remarqué? Un bon 15 jours et j'ai reçu des photos. Fait que n'hésitez pas, hein? C'est comme c'est non lucratif tout ça, c'est vraiment une façon aussi de propager une entreprise, de parler d'une entreprise que vous appréciez et du travail que l'on fait. Prenez une photo puis montrez-le. Vous êtes fiers de votre Espagne, de votre Andalousie et de nous autres, bien sûr, hein, de CDS Travel Tour. Alors, on a eu des beaux commentaires. J'étais vraiment très, très contente. Les gens ont trouvé que c'était une belle qualité. Alors, super. N'hésitez pas, on en a refait faire encore. Et puis, je vais vous les montrer. On en a mis quelques-uns sur la table ici dans quelques instants. Mais avant, je voudrais profiter de l'occasion encore une fois pour souhaiter des vœux d'anniversaire à plusieurs. C'était aujourd'hui parce que je prends toujours à chaque matin un petit moment pour envoyer des vœux d'anniversaire à tous ceux dont c'est la fête au jour le jour. Mais principalement demain, ma grande sœur
ce sera donc sa journée à elle, le 8 mars, la journée de la fête de la femme. Et ma grande sœur aura un beau 65. Mais je la suis toujours, mais je suis toujours en arrière. Dieu merci, je suis toujours en arrière. Je la rejoindrai jamais, mais je vais finir par arriver un jour. Fait que, bonne fête ma grande sœur pour demain. On va se reparler de toute façon. Alors, pendant qu'on se parle, n'hésitez pas, vous avez un petit bouton, vous pouvez partager. Partagez le vidéo d'aujourd'hui. Encore une fois, ça nous donne beaucoup de visibilité. Les gens sont contents parce qu'évidemment, vous partagez des choses qui sont intéressantes à partager. C'est des choses, aujourd'hui, une belle recette dont je vais vous offrir la possibilité de découvrir dans quelques instants. C'est le poulet à la sauce aux amandes. C'est vraiment une typique recette andalouse. Hein? C'est vraiment les amandes, vous savez qu'ici, on en a beaucoup, beaucoup. Alors aujourd'hui, ça va être cette belle recette. Donc, ça va nous faire plaisir. Puis je vais vous faire un accompagnement. En fait, on la fera pas physiquement, mais c'est tellement facile à faire. Je vais vous parler de ma purée de chou-fleur accompagnée d'épinards. Ça aussi, vous allez avoir la recette, hein, comme d'habitude. Après le live, on vous met toujours les recettes, entre autres la recette du poulet, bien sûr, mais la recette aussi des choux-fleurs avec épinards pour un bel accompagnement aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas, partagez, allez sur notre chaîne YouTube aussi. Notre chaîne YouTube, elle est là. Les gens sont vraiment très contents. Beaucoup se sont abonnés. Continuez, lâchez pas. Ça continue de faire une belle visibilité. Toujours à but non lucratif. C'est pas pour faire des sous. C'est pour se faire connaître davantage, pour que les gens apprécient. Et que quand vous arrivez sur la Costa del Sol, bien, qui on appelle, qui on voit, ben, vous pouvez peut-être m'appeler. Hein? Vous allez avoir les possibilités de vérifier avec nous tout ce qu'on a comme disponibilité. Et en plus, cet été, on commence les excursions. Là, j'en parle beaucoup encore. Là, je continue à parler parce que là, on est rendu à 100. Mais on commence les excursions avec le marché français. Bien sûr, pas québécois. On s'attend pas d'avoir beaucoup de Québécois. Mais disons que le marché français, si ça fonctionne, ça fonctionne. Mais nous, on a espoir que ça commence à fonctionner. Et en septembre, bien sûr, si les Québécois arrivent, ben, ce sera tout en place. Fait que vous pouvez vérifier notre page web. Tous les produits sont déjà en place sur www.cdstraveltour.com. OK? Alors voilà. Monsieur le chef. Alors, je sais pas si monsieur le chef est prêt. Oui? OK. Alors, avant d'aller voir mon chef, là, je vais tourner de toute façon la caméra. Hop, on a vérifié 2 fois. Voilà. Je voulais vous montrer mon setup d'aujourd'hui avec les masques. Alors, les gens ont trouvé vraiment que les masques étaient d'une très, très belle qualité avec le drapeau. Alors, c'est vraiment une fierté. Donc, n'hésitez pas. De toute façon, on en aura fait d'autres. Si des fois, vous voulez en commander d'autres, c'est toujours 15 € avec le transport compris, tout simplement. Aussi simple que ça. OK? Alors, voilà. Donc, on s'en va à la cuisine et on s'en va voir notre chef. OK, je vais faire de la lumière ici, malgré qu'on a quand même du soleil un peu. Le soleil a sorti pour nous parce que c'était super nuageux. Donc là, bien, on est à la cuisine et je vais vous présenter les ingrédients. Donc, voici les ingrédients aujourd'hui. Bien sûr, comme c'est du poulet, ben, on a nos poitrines de poulet. On va vous présenter la recette pour 4 personnes. Donc, on a besoin ici de... Salade. Bon, on est déjà parti sur le brandy. Hein? 5 heures. Ouais, c'est vrai que c'est 5 heures ici, les amis. Hein? Donnez-nous une petite permission. Vous autres, vous êtes peut-être avec votre café, mais nous, on est rendu là. Fait que on a besoin, je vais donner l'ordre de ma recette. Donc, on a 3 poitrines de poulet. C'est pour 4 personnes, mais ça dépendra de l'appétit de chacun, bien sûr. Regardez, les poitrines sont assez grosses. Mais si vous avez une grosse appétit, on peut mettre 4 poitrines, sinon moins 2 poitrines. Ensuite, on a besoin de 2 gousses d'ail. Donc, elles sont ici.
2 ou 3 carottes petites. Bon, ça dépend alors, de la grandeur. c'est ça, 3 carottes, 3 petites carottes. Ensuite, 2 à 3 tranches de pain. De goût. On va vous expliquer ça tantôt, qu'est-ce que c'est. 80 o 100 grammes d'amandes Ouais. crues OK, alors, y peladas. 100 grammes À peu d'amandes crues et pelées, d'accord? Sans sel, bien sûr. Sin sal, efectivamente. Una cebolla, un oignon Alors, un oignon. y romero. Alors, du romarin. Medio vaso de vino blanco ambiente, Alors, temperatura du vin ambiente. blanc, toujours à la température ambiante, une demi-tasse, puis Une un demi de demi-verre, tasse au verre de l'eau y un pimiento entero rojo. un piment rouge entier. Voilà. Aceite de oliva, lógicamente. Bien sûr qu'on y va avec Un poco de l'huile sal, d'olive. un poco de pimienta, ya dependemos de Perfecto. chaque personne. On va placer ça Ouais. ici. C'est appétissant, hein? OK. Alors là, on commence notre recette. Donc, n'oubliez pas, à la fin du live, on va vous faire parvenir la recette sur Facebook et sur YouTube, sur notre chaîne. N'oubliez pas, notre chaîne, c'est Hélène Mathieu, CDS Travel Tour, si vous voulez nous trouver facilement. Bonjour Suzanne, Paul, bonjour, bonjour. Bon dimanche. Toujours, comme on dit toujours, la panne couverte d'aceite d'oliva. OK, Hein? parfait. Et cette fois, on va chauffer très bien la panne, l'olive, très bien chauffée, à une température, haute température. Parfait. Alors, haute température, Miguel, on a dit que on chauffait l'huile, on a mis comme la valeur d'un quart de tasse d'huile parce que c'est pour frire, premièrement, les amandes. Hein, en premier lieu, on va frire les amandes et le pain. C'est bien ça, Miguel? Oui, on va Parfait. faire le pain et les amandes. Et après, on va dorer le poulet en morceaux. On va la dorer, seulement dorer, à un feu très vif. Oui, Très vif, parfait. c'est très important. D'accord. Sinon, le poulet va extender, va salir et il va laisser salir l'eau de la viande. Ok. Et ça va plus cuire Ouais. que dorer. Ça veut Ok. dire que c'est très important de cuire le poulet, Vraiment dorer le le poulet, saisir. saisir à un feu haute. Parfait. Ok? C'est Excellent. important, ça. Ok. Bonjour Daniel Pagé, bonjour Lynn Bonjour, Toussignan. Daniel. Bonjour. Ça fait plaisir de vous revoir, Daniel et Daniel. Alors, on chauffe l'huile à feu vif présentement. C'est pas encore chaud. On va D'accord. prendre le temps nécessaire. Parfait. En attendant, tandis que ça chauffe, je peux parler quelques minutes, Miguel, ou si tu as besoin de la caméra? Ouais. Vous pouvez voir, c'est... Là, en attendant, toi, tu veux couper le poulet, OK? Oui. On va couper, bien sûr, le poulet, tu le mets en lanière. C'est Oui, ça? si le voy a poner en trozos. En morceaux? Oui, un grand, oui. En hiela, non, c'est trop. Bon, OK. Parfait. Donc, le poulet en lanière, hein? On le découpe en lanière. Bonjour, Huguette. Bonjour, Hélène Sanson. Bonjour, bonjour. Parfait. Excellent. Alors, pendant que Miguel fait ça, je veux juste vous dire une petite chose. On est en train de regarder pour un système de microphone, parce que vous avez vu Marbella la semaine passée, ça a bien été, sauf qu'il y a des moments où il ventait très fort, et évidemment, comme on n'a pas les micros qu'il faut encore pour ça, c'est compliqué. Donc, on essaie de trouver quelque chose sans fil, parce que souvent, en direct ne donne pas le même effet que quand on fait un enregistrement vidéo, tout simplement. Donc, on est à la recherche de ça pour vous donner service et satisfaction à chaque rendez-vous que nous ferons, surtout à l'extérieur, bien sûr. Allô, André, bonjour, ça me fait plaisir de vous voir. Alors voilà, donc c'est un petit aparté que je voulais vous faire aujourd'hui parce qu'on écoute toujours nos vidéos après la rencontre pour voir, pour corriger les choses que nous avons à corriger. Donc, c'est ce qu'on s'est rendu compte, bien sûr. Je m'en doutais fort bien, d'ailleurs, quand on était là-bas avec le vent qui faisait cette journée-là. Vamos a salar un poco el pollo. D'accord. On met un peu de sel sur le poulet et voilà. OK, une petite pincée. Nous, comme d'habitude, on a du sel en petits copeaux avec du poivre. Voilà, excellent. Et ya vemos que el aceite L'huile chauffe. ya Ouais. chauffe, ok. Alors, on met maintenant, on fait frire du pain. Vous allez tout comprendre pourquoi après ça.
OK, donc on fait frire tout ça. Miguel, combien de temps on fait frire? Jusqu'à temps que ce soit bien doré, c'est bien ça? Non bien doré, simplement doré. Pourquoi? Parce que si on laisse les amandes trop dorées au pain, la sauce va être trop à le couleur de trop doré. Ah, OK, d'accord. Ça veut dire que on va bouger bien la poêle, on a besoin de bouger ça. Hein? Le pain, le tourner après, voir ça tranquillement, tu vois? Ouais. Il est en train de prendre tout l'assiette de l'olive. Hein? C'est tellement bon, Ouais. c'est pas d'allure. On va le laisser. Je le mangerai direct de même, là. Oui, c'est délicieux. Il y a une coutume chez nous, dans l'Andalousie, que c'est, on frotte un diente de ajo. On frotte sur le pain, une gousse et après on d'ail. laisse frire. Ah, ben oui, ça doit être extrêmement Oui, goûteux. c'est goûteux, oui. OK, parfait. OK. On va le laisser cuire tranquillement. Doré, voyez le couleur ici? On va on vous voit montrer. déjà. Voyez le couleur de les amandes? Pas plus que ça. Pas petit peu plus, bouger. Le pain, on va le tourner. Hein? On va le tourner aussi tranquillement. Voilà. Parfait. Hein? On va le tourner aussi comme ça. Voilà. Voyez le pain? Pas plus que ça. Parfait, c'est beau ça. Hein, voyez? À le feu vif, c'est très important. Ouais. Sinon, Là, ta poêle n'est pas sur le rond, par exemple. on va le mettre tout de suite Ok. comme ça. Hein. Je pense que c'est à bientôt, on va tourner, on va sortir les amandes et le pain aussi. D'accord, on va sortir ça maintenant. Oui. Alors, bonjour Lynn, Tousignan. Si en cours de route, vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, s'il vous plaît. Hein? Oui, oui, oui. N'hésitez pas parce que des fois, c'est sur le coup, malgré que durant la recette, quand vous allez avoir la recette, vous allez avoir On toutes peut les voir infos. ça tranquillement. On va réserver le pain et les amandes tranquillement. Parfait. Hein. Voilà. On va retirer ça de le feu. Voyez les amandes, le couleur. Donc, c'est magnifique. Hein? Voilà. Ça, mes amis, là, quand vous en faites cuire pour le fun, de même avec un peu de gros sel, puis on Ouais. mange ça en petite collation, c'est pas piquer des verres, comme on dirait. Vous voyez? Hein? Pas trop doré, s'il vous plaît. Non. Je vous conseille de pas trop dorer les amandes. Ouais, ok? juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut, exactement. OK. Hein? Parfait. Aucun problème, on va réserver ça. Puis là, dans la même poêle, on a utilisé l'huile, on va faire cuire l'ail. Hein, c'est bien ça. Donc, on va couper l'ail. Voilà. On la pèle et on la hache. Ensuite, on va mettre l'oignon aussi, puis les carottes, puis les poivrons. Fait que ça, c'est dans la même poêle. OK, là, ça continue de chauffer. Voilà, en petits morceaux. Bonjour, Joanne. Alors, on met ça dans la poêle. Ouais, on va l'enlever un peu parce que l'huile est très chaude. Fait que je répète, dans la même poêle, on va mettre l'ail. Voilà, comme c'est ça. Puis on met le poulet en même temps, Miguel, Non, je pense. après. Hein? Le poulet, c'est totalement à part. Dans la même poêle et la même huile Non. de cuisson du Non, poulet. le poulet, c'est totalement... D'accord, De l'autre à côté, part. à part totalement. OK. Voilà. Et là, on met l'oignon. La manière de couper l'oignon, c'est pas grave parce que on va toutefois tout triturer après avec les amandes et les pains. D'accord. C'est-à-dire que c'est pas tellement important, comme ça. Excellent. Voilà. OK. Les carottes. Les carottes, on les a déjà coupées en bâton. Fait que ce qui fait que ça va être plus facile à cuire en les coupant en petits morceaux, bien sûr. Oui. On va remettre la poêle sur le feu. N'hésitez pas si vous avez des questions, on est là. Pendant que ça coupe, tantôt, on va avoir 15 à 20 minutes de tranquillité. Fait que préparez vos questions. Je vais préparer mon verre de vin.
l'huile d'olive est-elle conseillée pour chauffer à haute température? C'est certain que l'huile d'olive à haute température, elle perd de ses propriétés. Mais vous savez que les Andalous, pour eux autres, c'est vraiment l'huile d'olive, l'huile d'olive et l'huile d'olive. Si vous voulez pas utiliser l'huile d'olive, vous pouvez utiliser l'huile de coco, dont son point de chaleur est beaucoup plus élevé que l'huile d'olive. Je n'ai pas le degré, mais ça donne pas la même saveur, c'est certain. Hein? Donc, c'est sûr que l'huile d'olive perd de ses propriétés, mais la saveur, c'est pas du tout la même chose. Et là, on est rendu au piment. Donc, toujours piment en morceaux. Si vous saviez comme ça sent bon, de toute beauté. Bonjour Léo, bonjour Nicole. Alors, c'est un rendez-vous attendu, je pense, à chaque semaine. Écoutez, cette semaine, j'ai le goût de vous faire un cadeau tellement que je suis contente de vous voir tout le temps. Alors, ce qu'on va faire cette semaine, tout à l'heure, je vais me fermer les yeux, puis vous allez me regarder. Et je vais faire tirer un masque. Et je donnerai le mot magique tantôt. Fait que plus vous êtes, partagez maintenant, partagez. Vous avez le petit bouton en bas pour partager. Alors, plus vous êtes nombreux, bien sûr, il y a des possibilités. Hein? Donc, tout à l'heure, je vous dirai comment ça fonctionnera tout ça. Fait que je répète, aujourd'hui, j'ai un masque que je vais faire tirer. OK. Voilà. On met-tu la femme, Miguel? Oui. Avant que le détecteur parte. Voilà. Alors, un piment rouge. La cuisson, combien de temps, Miguel? 15 à 20 minutes, je pense. Oui, hein? comme tous les légumes. Faut que les légumes soient quand même bien faits, bien cuits. Parce que les légumes, on peut le laisser des minutes, mais les saveurs de les légumes, comme les piments, les l'aide et aussi tous ces ingrédients, ils ne prennent pas les saveurs. Ils n'ont pas le temps de cuire. C'est ça. Le plus important de l'une des recettes, c'est le temps de cuisson de les légumes. El sofrito, comme on l'appelle chez nous. La friture. La friture, du... c'est la base de toutes les recettes. C'est ça. Excellent. OK. Alors, partagez-moi ça, cette vidéo-là. Tout à l'heure, à la fin, ou presque à la fin, quand on sera dans notre temps de break, tiens. Merci, Paul, pour le partage. Allez-y, les amis, partagez-moi ça. Donc, à la fin de... Quand on sera dans le moment d'arrêt, avec plaisir, je vais vous faire tirer un beau masque CDS Travel Tour. Ah, Viviane de Varenne aime ça t'entendre parler en français. Merci. Ben oui, tellement un bel accent, mon chum. Hein? À feu médium. À feu médium. Okay. Parfait. On va voilà. Et on va cuire dans un autre poêle? Notre poêle différent. Okay. On va cuire le poulet. Le poulet, oui. Excellent. Pas cuire. C'est pas la question de le cuire. C'est la question de le faire dorer. Dorer, c'est très important. Que tous les jus de le poulet restent à l'intérieur. Puis après, il va avoir le temps de se ouvrir la viande avec tous les légumes mixés et les amandes et prendre les saveurs de tous les ingrédients. Parfait. Ça, c'est le plus important. Okay. Si quand on fait cuire le poulet à une température très basse, il va... toute l'eau de l'intérieur de la viande va sortir. Comme ça, il va plus cuire que dorer. C'est une chose très importante, surtout dans les viandes. Excellent. Toujours les saveurs. Exactement. Les saveurs, on perd jamais les saveurs. Sinon, on perd la recette aussi. C'est ça. Et en train de parler des saveurs, elle est une chose très importante. Dis-moi. Parce que les saveurs sont très importantes pour toutes. Pour le vin, pour le bon brandy, pour les recettes, pour le poulet, mais surtout à 5 heures de l'après-midi, une petite coupe de brandy Carlos I. Oh boy! Carlos I. De Jerez de la Frontera.
C'est une Solera, 25 ans de réserve. On va le montrer, hein, pour ceux qui aiment ça, là. C'est vraiment, je m'excuse, mais ça c'est pas doré, c'est goûter de la vie. Pourquoi on dit dans l'Andalousie, dans le sud, on dit toujours profiter de la vie, mais profiter ça veut dire regarder dans le futur. Mais apprendre de la vie, on cherche tout derrière, de le passé. Oh, ok. Et si tu me dis ça en espagnol, voir? Para ver la vida hay que mirar al futuro, pero para aprender de la vida, mire al pasado. Ah, que c'est bonito. Ça, c'est beau. Pour apprendre du futur, il faut regarder un peu le passé. Mais pas trop. Parce que vous savez qu'il existe un dicton qui dit que dans une voiture, il y a un rétroviseur. C'est pour voir en arrière. Puis on a une grande vitre pour regarder en avant. Alors, quand on regarde en avant, on voit plus de choses. Et quand on regarde dans le petit rétroviseur, on voit peu de choses. Alors, c'est juste, qu'est-ce qu'il faut? Hein? Qu'est-ce que tu en penses, mon chef préféré? Quel cariño? T'as pas compris que j'ai dit pas en tout. Hein? Non, il m'écoutait pas, il était bien concentré, là. Oui, c'est correct, Minou, c'est correct. Vraiment, la vie, c'est une... c'est ça. Un bingo. Un quoi? Comme un bingo, de fois tu as le numéro, de fois tu n'as pas le numéro. Ah, c'est comme une loterie, hein? C'est-à-dire que, oui, comme une loterie. La vie, tu as besoin de la vivre parce que la vie, on vit seulement une fois. Regardez en avant. Qu'est-ce qu'il y a dans le futur? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Mais pour prendre l'expérience et penser si on va faire quelle erreur dans la vie, dans le futur, regarde derrière, parce que c'est sûr qu'il y a toujours une petite réponse par ton expérience. Par l'expérience. Ça, c'est le bout de cette phrase. Ah, j'aime ça aujourd'hui. On se sent aujourd'hui philosophe, Miguel et moi. C'est pas là, hein? Alors, continuez, mes amis. Regardez, continuez à partager. En attendant, n'oubliez jamais, c'est important de bouger les légumes chaque 3 à 4 minutes, facilement, comme ça, à feu doux, à feu médium à peu près, tranquillement. Et maintenant, on va prendre une panne. Une poêle. Oui, un JR, Miguel, JR dit qu'on a obligation de mordre dans la vie. Exactement. Voilà. Peut-être que c'est une parole aussi à ajouter dans la vie aussi. Parfait. Donc, être sûr de nous-mêmes. Parfait. Pourquoi être sûr de nous-mêmes? Facilement. C'est que si on n'est pas sûr de nous-mêmes, on a des doutes. Même la famille, les enfants, les grands, petits-enfants, ils vont recevoir ces doutes qu'on va avoir aussi. On a toujours des doutes, même à 80 ans. Mais c'est sûr que l'expérience est derrière. Tournez-vous un petit peu la tête et regardez derrière. Peut-être que vous trouvez des paroles de votre mordre dans la vie. De votre mère, d'un frère, qu'il avait des paroles très philosophiques et aussi par l'expérience. L'expérience, c'est une Mais le bien important, c'est d'être dans le moment présent aussi. C'est bien, toujours. Ouais, il ne faut pas perdre le moment présent. C'est pas facile. Regarde, Miguel, Louise te dit, tu pourrais donner des conférences. Quelle Louise? D'Odette. Ah! Qui d'autre? La belle Loulou? Ça va, Loulou? OK. Puis Diane nous dit qu'elle aime notre porte-cuillère canadien. Ben, savez-vous quoi? Ça, c'est un cadeau que j'avais amené avec la cloche. Mallorca. Ouais, ça, c'est de Mallorca, mais je n'avais amené une du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap à ma belle-mère avec le porte-cuillère. Ma belle-mère qui repose en paix présentement. Et que j'ai... Bon, non, j'ai dit, tiens, c'est un cadeau que je lui ai offert, donc je le... Oh oui. Oh, à la gloire toujours. Alors là, écoutez, on vient... Diane Hébert me dit qu'elle aurait besoin d'un Miguel dans sa vie. Mais cette valeur, j'en ai juste un. Puis c'est moi qui l'ai, Diane. Mais Diane, on peut faire une petite recette. Si on retourne à Canada avec Hélène, on va faire un rendez-vous et faire une petite recette dans la maison familiale. Oui. On a beaucoup de projets pour l'avenir. Comme on a fait avec la famille Les Berrigan. Ils ont fait une bonne recette, une pâté à viande que jamais avait goûté dans l'hiver janvier. La compagnie était très bonne dans la maison, mais de l'extérieur,
il faisait froid. Frette. Frais. Frette. Il faisait frette. Voilà. OK. Alors là, qu'il chauffe si bien. on revient tranquillement à notre recette, on est en train de faire chauffer dans une autre poêle l'huile pour faire cuire notre poulet. D'accord? Moi, j'avais une petite surprise à donner à tout le monde ici. Ah oui? Avec la recette, mais c'est une petite surprise, aucune importance. Ok. C'est que quand je veux dorer le poulet, Ouais. on va faire une petite chose. Ok? Tu trouves ça correct? Ben, je sais pas encore là. Je sais pas si je te dis oui ou non. Avant de mettre le poulet, tout le monde va dire il est fou. Non, il n'est pas fou. On va mettre Ah, ça c'est bon. Le petit pimenton, hein, vous Pimenton savez, picante. celui qui est Non. fumé qu'on aime tellement. oui, picante, Attends, je vais le montrer, Miguel, à la caméra. je m'excuse. OK? Bien. Regarde. Parfait. un Alors, poquito voilà. de comino, Alors, avec un peu de cumin, poquito, muy mais poquito. vraiment, oui, parce que ça, c'est très goûteux. La última sorpresa va ser una cucharada de pimentón dulce. Alors là, une petite cuillère de pimenton, mais cette Dulce. fois-ci, Dulce. doux. OK? Pas trop fort. Malgré que l'autre n'est pas fort, moi, à mon goût, non, là. Mais, tiens, vois-tu, regarde. Là, on est en train de mettre celui qui est doux. Dans l'huile qui chauffe. Sentez-vous ça? Sentez-vous ça? On va Écoute, bouger c'est un petit fou. peu. Tantôt, mes petits-enfants s'en viennent On va manger. laisser qu'il prenne un feu fort. Oui, OK. Hein? Température haute. Parfait. OK. Alors là, ça chauffe. On va laisser chauffer tranquillement. Ça va donner un goût oriental. OK. Un petit Mais peu oriental, pas exactement, mais pas parce que trop. ce sont des Méditerranéens, mais ça donne un petit goût oriental. Bah, c'est toujours Le tout, méditerranéen, c'est ces toujours- épices-là, Ah quand oui, même. oui, 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 oui. Hey. Parce que la Regardez prochaine la recette, couleur. on va faire une sauce Tunisie. Oh! Tunisie C'est-à-dire très très spéciale. une sauce. Tunisie que le nord de l'Afrique et le sud de l'Espagne, la Sicile, l'Italie, la Grèce utilisent toutes les ensalades. OK. OK. Et ça va arriver quand Madame Mathieu nous donne les instructions correctement. Ok. Déjà, on va laisser un petit peu bien cuire, que ça chauffe bien. Ça chauffe. C'est important. On brasse-tu nos légumes, Miguel? Oui, bien bon. Il me semble que ça sent parce que... Oui, Ouais. on va mettre... Ça sent bon, ça a du bon sens. La foi du Saint-Ciel. Oui, Lise, hein, c'est une bonne idée. Le pimenton picante est doux Oui. avec le cumin. Ça fait une saveur. Non, Huguette, vous le sentez pas, et Moses. Il manque ça maintenant. Avec l'avancement qu'on a, on peut même pas sentir les choses du plat. OK. Alors là, ça chauffe ici. Je pense que ça chauffe pas mal, Miguel. Oui, on y va. OK. Alors là, on va mettre le poulet. Voilà. Je m'éloigne pour pas que ça me revole dessus. Fait que là, on le fait dorer tout simplement. Oui, doré seulement. Il va bien dorer, bien sûr, avec la couleur qu'il y a là. Hein? Parfait. Puis là, quand on aura terminé ça, on va le faire dorer. Là, après ça, je pense qu'on commence à mettre tout ensemble. C'est ça, Miguel? Exactement. Ok. Une fois doré, on va utiliser une pote, pas une... On va utiliser une marronnière. Une grande chaudron. Un chaudron normal. Pour être Et capable là, de mettre le mixeur exactement, dedans, tout. hein, parce Exactement. qu'il faut mixer la Avec sauce. le pain, les amandes, et le poulet, et les légumes tout ensemble. Ok. On va le cuire dans les environs entre 25-30 minutes à feu médium. Parfait. Le poulet, les légumes, les amandes et le pain. Excellent. Après, on va retirer le morceau de poulet, Ouais. une fois après de 30 minutes, et on va passer par le mix, toutes les restants. Ok. Les légumes, le pain, les amandes et toutes les saveurs qu'on a chez nous. Excellent. Et de là, à partir de là, on va voir à peu près, on met aussi. Ouais, on va y aller, c'est ça. On met un poco. Alors, au fur et à mesure, là, on vous donne une petite avance, là, mais un éclipse total à Ricardo. Attends un peu. Hier, je suis pas sûre de comprendre. Et
Miguel eclipsa totalmente a Ricardo. Su técnica es muy superior. Madame, monsieur Ricardo, c'est un grand professionnel. Moi, je connais seulement la cuisine de la Méditerranée. Mais c'est sûr que l'autre jour, Hélène me disait, Miguel, fais attention avec toutes les recettes de la Méditerranée de l'Espagne, parce qu'il a des ingrédients que c'est difficile à trouver dans le Canada. Ouais. Et moi, je trouvais qu'elle avait toute la raison du monde. Je dis, mais c'est vrai, parce que moi, je peux vous montrer des mille et mille recettes andalous de soupe, de gazpacho, plus épais, moins épais, mais beaucoup des ingrédients que des fois c'est difficile à trouver, surtout le poisson et la viande. Et c'est ça, c'est normal que... Là, on est-tu à feu fort, Miguel, pendant qu'on... Oui, feu fort. Là, tu étais à feu fort, mais là, tu étais en train de le baisser, hein? Non, parce que je l'avais de se connecter un petit peu. Ah, OK. Bon, regarde. Voilà. Les légumes. Et comme je disais, c'est que on a parlé de le sujet et on a dit, mais oui, c'est vrai, on n'a pas beaucoup de... on a des ingrédients qu'on trouve facilement chez nous, mais que c'est difficile à trouver chez vous. Yeah. Comme ça, j'ai besoin de faire attention avec tous les ingrédients ou les menus qu'on va faire. Non? Voyez les dorés de la poulet? En passant, s'il y en a qui n'ont pas vu le commentaire de Louise Godette, elle dit qu'elle a trouvé du pimenton qui vient de Casares aux Winners. OK? De Casares, de Extremadura. Mais du nord, pas Casares aquí, pas au sud, mais celui du haut du nord de l'Espagne. Pas de le nord. En fait, le centre-Espagne. Centre-Espagne. Ça fait la frontière avec le Portugal. Parfait. Hein? Oui, super. Merci, Loulou. Merci beaucoup. Fait que voyez-vous la couleur que ça a, ce soir-là? On va le bien dorer tranquillement. Vous voyez ici, s'il vous plaît, là, regardez. Ouais. Le poulet, il n'a pas sorti de l'eau. Non. Parce que l'œuf est en train de dorer simplement. C'est ça. Vous voyez? Hein, voilà. Pas d'eau. Non, pas de l'eau. On va le laisser cuire un petit peu. Dorer. Regarde. Voilà. C'est déjà bon, comme ça. Oui, hein? Pour manger. On a le goût de le bouffer direct comme ça, là. Hein? Salut Michel Potvin. Voilà. On va le laisser comme ça jusqu'à dorer. Et après, on va le réserver dans une... dans une assiette, un plat. OK, on se prépare pour réserver. Hein? Alors voilà. Allez-y, n'hésitez pas si vous avez des questions. Est-ce que le gingembre trouverait sa place dans cette recette? Le vin, l'orégano. Je m'excuse, Miguel, une question. Est-ce que le gingembre trouverait sa place? Oui, hein? Pourquoi pas? Je pense que pas beaucoup. Pas trop parce que c'est très goûteux. Très goûteux déjà. Ouais. Écoute, hier, j'ai un petit doute à cause de la sauce aux amandes. Donc, si on en met, il faudrait que ce soit vraiment très léger. Para tener un color poco más amarillo. Le curcuma se mélangerait très très bien par contre. OK? Parfait. Ce plat, on va le servir, je vais vous expliquer tantôt, on va le servir avec une purée de chou-fleur et épinards qui ne sera pas fait devant vous, mais c'est tellement simple que c'était même pas nécessaire de le faire. Mais écoutez, si vous avez du riz, si vous avez du quinoa, si vous avez votre petite purée de chou-fleur faite, ben pourquoi pas, ça s'accompagne comme ça. Parce que comme c'est un plat en sauce, bien sûr, le riz, ça va très très bien. Là, on est en train de réserver. D'accord? On réserve le poulet présentement. Bon, Huguette, oui, tu peux pas savoir comment ça sent bon. C'est même pas disable. Les chiens sont encore à côté. Je peux-tu vous jurer? Même s'il n'y a pas de côté doré dans le poulet, c'est pas grave. En général, c'est prendre le saman. Okay. De la salsa, oui. De l'aceite. L'huile, hein? Regardez la couleur de l'huile, bien sûr, avec les pimentons. C'est certain que ça donne une très belle couleur. On va les réserver ici. OK. On réserve la poêle. Et maintenant, on brasse encore de temps en temps nos légumes.
Hein, Denise Berrigan dit, on a l'impression d'être dans la cuisine avec vous autres. Attends, encore. Tiens-toi, un autre. Alors, des gros bisous à la Berry Gang. Et voilà. Donc, oui, je vous dis, là, on va sortir. Ah, tu prends juste ça de profond? Oui, pas plus que ça. OK. Chacun dans son goût, mais OK. ça va être suffisant. Moi, je pensais qu'on aurait pris un plus profond, mais bon, en tout cas, Miguel pense que c'est correct comme ça. Fait que maintenant, on est rendu à l'étape de transférer l'huile chaude, parce qu'on prend un plus grande poêle pour tout mélanger ça tantôt. Hein? Voilà. Donc, on chauffe cette huile dans un peu plus grand pour qu'on puisse mettre le pied mélangeur tout à l'heure pour mélanger les amandes et tout et tout. Merci Doris, merci beaucoup. J'espère que oui, ça vous fait plaisir qu'on fasse des belles recettes comme ça. Hein? Mais vous allez capoter tantôt quand je vais vous dire qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine. Mais je vous le dis pas tout de suite. OK. Fait que ça veut dire qu'il faut rester. De toute façon, le tirage va se faire à la fin. Donc, continuez à partager. Bon. Éteins-toi. Écoute. Avez-vous vu ça? Alors, dans l'huile qu'on a fait chauffer, qu'on a transférée dans cette casserole mi-haute, voilà, on a tout mis, le pain, les amandes, les légumes, le poulet, et là, on est en train de mettre le vin blanc et l'eau. Qu'est-ce que tu veux de plus simple? Puis les épices. Non, romarin. Non. Les épices, le romarin, d'accord? Plus simple que ça, là. Il y a un petit peu de curcuma, tiens, pourquoi pas? Parce que ça donne de la couleur aussi. Mais le curcuma, à peine un bout de cuillère à thé. Hein? Voilà. Fait que je répète. Oui, on ferme ça. Parfait. Medio. Feu à médium. 25-30 minutos. Oh oui! Oh, 25-30 minutes? Si on observe que l'eau, les liquides sont trop, on perd de liquide, donc on ajoute plus de l'eau. Ah, ben oui. OK. Hein? Fait que si on voit que ça baisse... Non, il ne faut pas couvrir. Regarde, c'est pas couvert, là. Mais si on s'aperçoit que le liquide descend beaucoup, vous rajoutez un petit peu, soit un petit peu avec de vin, un petit peu d'eau. Mais il faut que ça s'évapore parce qu'évidemment, il y a de l'alcool là-dedans. Hein? Fait qu'il faut que ça s'évapore. Allez-y si vous avez des questions. Puis n'oubliez pas, à la fin du live, je fais tirer un masque CDS Travel Tour avec le logo de bien sûr, de notre compagnie et le drapeau de l'Espagne. Oui, le drapeau de l'Espagne. En attendant, je peux-tu jaser, Miguel? Oui. T'as-tu fini? OK, je peux aller par là-bas. Je vais tourner ça de bord. Puis là, vous prenez un papier et un crayon. Parce que je vais vous expliquer comment je fais ma purée. Je vais aller dans le salon, on va changer ça un peu. Comment je fais ma purée de chou-fleur. OK? Donc, la purée de chou-fleur, simple à faire. Et vous allez apprécier vraiment beaucoup. Fait que sortez votre papier. Oui, Sylvie, je pense que je t'avais de sonner la sonnette à la porte. Là. Il y a du monde qui attend à la porte. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Oui, la recette est super intéressante parce que c'est quelque chose de facile à faire. C'est quelque chose de très, très typique. Quand je vous l'ai dit, la recette, elle est vraiment typique andalouse. C'est quelque chose que les Andalous mangent vraiment souvent, puisque les amandes ici sont vraiment en grande quantité. Alors comme ça, c'est facile pour nous autres, mais vous autres aussi quand même, les amandes sont quand même accessibles, peut-être un peu plus chères qu'ici, mais de temps en temps, tu sais, pour faire un petit spécial, là, donc c'est vraiment apprécié. Fait qu'allez-y, n'hésitez pas, si vous avez des questions, avez-vous pris votre papier, crayon? Parce que là, la recette que je vais vous donner, je vais vous en donner une recette présentement. Elle va être sur le web tantôt. Oui, elle va être sur le web tantôt. Mais je ne la ferai pas ici
devant vous parce que c'est compliqué de filmer, c'est pas une recette à Miguel, donc c'est mieux de le prendre en note. OK? Alors, prenez ça en note. Je pars. Donc, ce sont des choux-fleurs. Parfait. OK, là, vous me dites que vous êtes prête. Parfait. Choux-fleurs avec des épinards. Fait que ce que vous faites, bien sûr, pour commencer, on va faire cuire le chou-fleur. OK? Le chou-fleur, soit que vous le fassiez cuire vapeur ou dans de l'eau avec du sel. Je vous dirais pour 2 personnes, un petit chou-fleur. S'il est gros pour la peine, on va y aller avec un demi-chou-fleur. D'accord? Donc, on fait bien cuire. Pas trop mou, pas trop dur. Il faut vraiment qu'on soit capable de le piler. Contrairement à d'autres recettes de purée de chou-fleur qui est vraiment en purée, on la passe au mixeur à pied. Mais là, non. Moi, ce que j'ai fait, quand ça c'est fait, je vais tout simplement mettre, quand le chou-fleur est cuit, soit 10 à 12 minutes, je vais tout simplement mettre le chou-fleur dans un saladier et y ajouter environ 25 ml, peut-être 30 ml à votre goût pour faire pas trop purée puis pas trop en morceaux de lait. D'accord? Moi, je mets du lait d'amande. Vous pouvez mettre peut-être du lait du lait normal, du lait de vache, comme vous voulez. C'est à votre convenance. Et le pilon à patate. OK? Comme la bonne vieille méthode. Pilon à patate. Puis on pile, puis on pile, puis on pile. Puis là, à un moment donné, ben, c'est vraiment... Il peut rester des petits morceaux, c'est pas grave, là. OK? On fait pas une purée. On fait vraiment comme... c'est une purée, mais avec des petits morceaux. Puis si vous la voulez en purée, ben passez-la complètement au mélangeur à pied, tout simplement. Bon, une fois que ça c'est fait, vous avez mis votre lait, vous avez fait une petite purée avec votre chou-fleur. Ce que vous allez faire dans la côté, c'est qu'une bonne poignée d'épinards que vous tranchez en petites lamelles, OK, en petits morceaux. Et dans cette poignée d'épinards, vous allez ajouter, je vais regarder la portion, 50 grammes de Denise avec des motons. OK. Alors, vous allez ajouter 50 grammes de tomates séchées. Mais les tomates séchées qui sont dans l'huile, vous les coupez toutes en petits morceaux. OK? Coupez-les en petits morceaux, puis vous mélangez ça aux épinards. Quand ça c'est bien mélangé, vous jetez ce mélange d'épinards, tomates séchées dans le mélange dans les choux-fleurs. Vous mélangez le tout, puis là vous assaisonnez ça à votre goût. Je vais regarder s'il me manque rien. Non, il me manque rien. Tout simplement, moi ce que j'ajoute, c'est un petit peu de poudre d'ail, du sel, du poivre bien sûr. Vous aimez un peu de piquant, vous ajoutez un petit peu de piquant. Alors, oui, les épinards sont crus, Sylvie, on les fait pas cuire. Savez-vous quoi? C'est que quand on les met dans nos choux-fleurs, qui est déjà très chaud, l'épinard va tomber. Alors, comme il va tomber, il est comme cru-cuit. Fait que ça, c'est le fun. Ça fait vraiment une belle petite saveur. J'ai découvert cette recette-là cette semaine, puis j'ai dit, tiens, ça va être un bon accompagnement pour la recette de Miguel. Fait que vraiment, c'est très, très bon. OK? Est-ce que vous avez d'autres questions? Tout simplement ça, vous mélangez ça. Puis savez-vous, vous pouvez le mettre, si vous avez ça à la maison, c'est super. Vous pouvez mettre ça dans une espèce de petit moule qui fait une belle décoration. Tu sais, vous mettez ça, c'est comme un moule rond. Vous le mettez à l'intérieur. También esperamos sus preguntas para que nos digan cosas. On s'attend votre commentaire de tout ce que vous voulez. On va vous répondre d'ici à une semaine ou 2 semaines parce que les changements d'horaire, c'est 6 heures, non? Écoutez-les pas, lui, il raconte des niaiseries. Mais parlez avec nous, on veut vous écouter. On veut vous parler avec vous, on s'amuse. On a notre amitié aussi dans l'Espagne, c'est normal, la famille, les petits enfants. Mais un petit changement avec vous, ça nous fait très, très Alors, bien. Alors, comment ça se passe en Espagne avec vous? Fait que là, oui, allez-y avec vos questions. Écoute, fait que là, la purée, c'est correct. Je pense que c'est correct, hein? C'est pas difficile, mais pas du tout. Mais vous allez avoir la recette
après. D'accord? À la fin, là, quand on aura terminé notre live, ben, je vais vous mettre la recette. C'est tellement bon, c'est simple à faire, puis c'est appétissant. Vous aimez pas les épinards? Ben, non, vous en mettez pas, puis vous mettez d'autres choses peut-être qui va. Mais c'est parce que ça fait vraiment une belle couleur aussi. Oui, il va y avoir un changement d'heure à la fin du mois de mars, fait que ça changera pas grand-chose pour moi. C'est certain que c'est moi qu'il va falloir qu'il s'adapte parce qu'on va avoir 5 heures de différence au lieu de 6. Mais vous autres, ça va être à 11 heures le matin. C'est moi qu'il faut pas qu'il se trompe. Oui, fait que c'est ça, avant que Miguel arrive, il faut que vous mettiez, en fait, pas il faut, mais pour décorer ça, mettez ça dans un petit moule quand vous faire un beau petit pâté, hein, vous enlevez ça comme ça et ça fait une belle décoration dans l'assiette, tout simplement. Bon, alors, une idée sur la possibilité de la Torremolinos à l'automne? Ben, pourquoi pas, JR? Voyons donc. En tout cas, si le vaccin va bien, si les frontières sont ouvertes pour tout le monde, nous, on va se faire un passeport santé ici. Moi, c'est certain que je vais voyager, c'est sûr et certain. Moi, en tout cas, pour le moment, on n'a pas vu de réservation passer parce qu'on est encore très tôt dans l'année, mais je pense que oui, ce serait correct. OK? Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Puis comment ça se passe ici? Bien sûr, c'est comme chez vous, la vaccination continue, les cas baissent, l'hospitalisation baisse, fait que ça va de mieux en mieux. D'accord? Fait que vraiment, là, ça va être, je pense que de mieux en mieux. On va espérer qu'avec ce qui s'en vient, la semaine sainte, hein, vous savez qu'on a la semaine sainte. Alors, c'est toujours un problème quand il arrive des fêtes ou quoi que ce soit, fait qu'on verra, tout simplement. OK. Alors, d'autres questions? Allez-y, gênez-vous pas. La petite recette, est-ce que c'est bien clair? Dites-moi ça. S'il y a quelque chose, on est encore toujours à temps de régler ça. Hein? Alors, puis en plus que, bon, pour ce qui est de la vie ici, en général, je vais vous dire, on vit très bien, hein, parce qu'à cause de la température est très bonne pour nous, bien sûr. Alors comme ça, je peux-tu prendre une gorgée, chef? Oui, vas-y, tiens. Ah, il m'en a laissé. Santé, les amis. Ça va pour la recette? Oui. Merci, Diane. Merci, Denise. Tu voulais... tu m'as dit ce matin que tu voulais parler avec tous les amis de Québec. Tu avais un plan pour la cantidad de personas que entraban en el autobús, que era hasta un tercio, ¿no? 35 personas por el plan de seguridad. Los autobuses están súper, bueno, con el mercado francés que vamos, pero al principio esa era la idea, Je vais vous traduire qu'est-ce qu'il est en train de dire, parce que là, vous comprenez rien, hein? Que era desinfección de los autobuses totalmente. Eso es una obligación de la ley, ¿no? Là, on en a parlé un petit peu la semaine passée. On a parlé, concernant les règles, hein, les prochaines règles qu'on va avoir pour la sécurité. Quand on a parlé avec... Qu'est-ce qu'il y a-t-il un trou dedans? Ah, mais donc, on va le remplir, j'en ai pas eu, moi. OK. Hey, wow! Ouais, c'est vrai que lui, il travaille, mais pendant ce temps-là, moi, je tiens le stick. Hein? Je tiens le stick. Et puis, j'ai pas le temps ni de prendre une seule petite gorgée. Alors, comme j'étais à vous dire, oui, mais Miguel, en fait, est en train de me dire que, parle Hélène un petit peu de la sécurité, on va avoir, bien sûr, une rencontre avec Casanova la semaine prochaine. Mais pas en direct, parce que c'est pas possible d'aller en direct avec eux, hein. Il a 3 routes de septembre. Ouais, c'est ça. Ils ont, en fait, oui, puis les horaires, ça marche pas. Un dimanche après-midi. Un dimanche après-midi à 5 heures. Ouais. Ils sont pas au garage. Fait qu'on va avoir une rencontre avec eux autres cette semaine qui sera filmée. Hey, attendez les amis. OK. Oh, voilà. Je veux être douce avec, mais je suis trop douce. Bon, tiens, regarde. Oh, gosh, que ça sent bon. Est-ce que les Canadiens sont encore interdits d'entrer en Europe? Oui, Diane. Oui, présentement, oui. OK. Les frontières sont fermées, effectivement. Comme nous autres, mais ça prend, nous autres, une demande spéciale. Alors, chin. Bon, c'est à mon tour. Si vous en dites, comme je dis toujours, je ne travaille pas pour le diable. Je travaille juste pour M. Chavez. Il me regarde avec un air de poisson frit. Bon.
Alors, du nouveau chez Tour Chanteclair, soit paramétrer son propre voyage en individuel. Ouais. Chanteclair, que una sorpresa para 2022. Ouais, compte-moi donc ça, ouais. Yo no. Là, attention, que tu vas dire, Non, là. je dis rien. Oh! On a, c'est toi qui l'as dit, mais on n'a pas parlé encore. Mais ça va arriver pour le 2022. Chanteclair a une surprise en collaboration avec Raymond. Ah, ben oui! Mais toi, tu te souviens Ouais, mais il faut pas pas de- le dire tout de suite. Non, on va pas Non, dire non, parce non. qu'on travaille sur le sujet pour Ben le oui. 2022. Moi, je suis toujours discrète. Toujours discrète, mais ça va être pour tous les clients qui arrivent sur la Costa del Sol. Faites attention. Ok. Elle est ici aussi, elle est ouverte à toutes les questions de toutes les agences de voyage et tous les clients, même s'ils sont privés. Non? On est toujours, je sais comme elle est, mais elle ne parle pas beaucoup. Non, toi, tu parles beaucoup, par exemple. Oui, c'est ça. Moi, je parle beaucoup, elle ne parle pas. Mais, Je suis en arrière de la caméra, c'est normal. mais en sujet, Hélène va vous parler de tout en concret. Je vous Mais laisse- pas pour le moment parce que c'est un peu loin. Sauf que je me revire-tu de bord, ça vaut-tu la peine Ah, oui, aussi? oui, Il reste combien de temps Si tu là-dessus? veux, ça reste 10 minutes. 10 minutes? Oh ben je me revire de bord. Ouais, 10 minutes. Bon ben ok, on se revire de bord. Fait que ce que tantôt j'étais en train de vous dire, ben Miguel il me parle de surprise là, mais avec Chanteclair, mais bon on va mettre juste un petit frein là-dessus parce que évidemment, mais il y a beaucoup de choses qui sont en train de se préparer. Si vous saviez, on a beaucoup de choses qui se préparent. On a tellement hâte de vous revoir. C'est le fun de faire des lives, mais mon Dieu, en personne, hein, Écoute, on va se prendre dans nos bras avec nos masques, c'est pas grave. Puis nous vois-tu arriver à l'aéroport avec toutes les masques de CDS Travel Tour? Ça, ce serait une méchante de belle idée parce que sais-tu quoi? Je vous reconnaîtrais. Parce que quand vous arrivez à l'aéroport, des fois que je suis avec ma pancarte de Tour Chanteclair, puis là, j'essaye de deviner, lui, c'est un Québécois, lui, non. Lui, c'est pas un Québécois. Non, ça, c'est un Italien. Puis là, vous me regardez, puis moi, je vous regarde, puis on se regarde. Puis là, je suis pas sûre si c'est vous. Fait que si vous avez le masque de CDS Travel Tour, écoute, tabarouette, ce serait le fun. Bon, fait que, elle dit que Diane, elle pense qu'elle va brailler. Non, braille pas, Diane. Aïe, aïe, aïe. On va y arriver, les amis, on va y arriver, soyez certains. Là, écoute, là, Miguel est en train de faire une séparation des biens. Regarde bien ça. Il m'a dit 10 minutes, il m'a compté une menterie. Parce que là, il fallait, là, présentement, pourquoi tu enlèves le poulet, Miguel? Il est assez cuit ou... Sí, el puré déjà Puis cuit. les légumes aussi, c'est ça. Solamente que después on va le laisser, une fois que je veux triturer tous les restants, Ouais. ok, on va laisser cuire de nouveau avec la sauce. C'est ça, pour le réchauffer. 5 minutes seulement. Ben oui, parce que ça va réchauffer. Exactement. Puis le pain va donner la façon, ça va épaissir la Claro, sauce, por hein? supuesto. Ajá. Mejor harina, Ouais. más sabroso, bueno. Donne un bec à Marie-André, là. Marie-André. Marie-André. Oh, tabarouette. Hey, le brandy, il est bon. Pourtant, on a pris juste 2 gorgées, mais c'est parce qu'on est tellement content d'être avec vous autres. Vraiment. OK. Fait que là, on est en train de séparer, La toile. hein, voilà, le poulet, parce que le restant, Enseña la main. ça va être la sauce. Et voilà. Oh. Avant de triturer, je t'appelle Hélène, ok? Oui, c'est fini Ouais. déjà? Tu me Moi, je tu me t'appelle mets dehors tout- de la cuisine? Non, pas encore, mais non. Je veux dire que si Ok. tu veux en parler d'autre chose. D'accord. voici- Fait que je vais laisser travailler le chef. Fait que oui, j'étais en train de vous dire ben oui, c'est ça. Fait que quand on va recommencer à travailler, ça va être tellement bon. On va avoir la chance de se serrer fort, fort dans nos bras. Puis là, ça va être vraiment ressentir les vraies choses. Ça coupe-tu? Est-ce que c'est seulement que chez vous? Est-ce qu'il y a d'autres personnes que ça coupe? Je viens de voir Carole qui me dit que ça coupe. Est-ce qu'il y a des gens que ça coupe? Dites-moi ça. Non, chez moi aussi. Qu'est-ce que ça? Gilles, non. Gilles, c'est Hélène pour un petit bec. Ben oui. Gilles! Bon, ben Gian me dit que tout va bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui me disent que ça coupe? Non, ça coupe pas.
Bon, mais Carole, peut-être que c'est chez vous que ça coupe, peut-être ton Wi-Fi ou... Bon, parfait, Jean me dit que c'est bon aussi. Fait que je pense que dans l'ensemble, ça va bien. Donc, Carole, vérifie, peut-être des fois en changeant de pièce, hein, que ça coupe le Wi-Fi ou que ça fait une petite coupure comme ça. Bon, mais génial, tout va bien. OK. Fait que donc, j'étais à vous dire que, écoute, cette semaine, on va aller faire des rencontres. Là, on a fait du travail pendant que, cette semaine, on a fait des vidéos qui ne sont pas encore sur... faut-tu que j'aille te voir? Oui, hein? Oui, on va... Attendez une minute, les amis. Là, Miguel est rendu à triturer la sauce. Je vais continuer après, OK? Bougez pas. On va me revirer. Voilà. On y va doucement. Hein? Oh, yo, 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 yo. Vamos a tener que echarle un poquito de agua, ¿eh? Después. Comment? Y vamos a echarle un poquito de agua. On va y mettre un petit peu d'eau après parce que là, ça semble épais un petit peu. Mais pas grand-chose, hein? No, Non, pas un grand-chose. cuarto vaso. Un petit quart de verre d'eau. Oui, là, elle est épaisse, Joanne, la sauce présentement. Tu vas voir avec une cuillère tantôt, là, on va vous montrer qu'est-ce que ça donne comme épaisseur. Oui, c'est une sauce, parce qu'après ça, le poulet va tout se mélanger. Puis après ça, bien sûr, regarde, ça sent bien, là. On va pouvoir mélanger, en fait, goûter la sauce avec le pain. C'est pas une sauce clairotte, là. Que no es harina. Non. Que es almendra. C'est des amandes. Mais oui, c'est des amandes, certains. Como las personas que tienen gluten, que, bueno, tiene un poquito más, ¿no? Pero Ouais. Les gens qui ont des allergies, des intolérances au gluten, c'est certain qu'il y a un peu de pain, mais sinon, les amandes ne font pas ce problème. Voilà. Ne partez pas. Ne partez pas. On ajoute de l'eau, Nicole. De l'eau froide. Ben, non, pas froide. Température pièce, toujours. OK? Ajoutez un petit peu d'eau, température pièce. Alors, nous sommes à triturer présentement. Mais la sauce est plus épaisse, mais là, on va y rajouter un petit peu d'eau. N'hésitez pas, allez-y avec vos questions. Hein? Je vous regarde. Bon. Fait que là, Miguel, il faut rajouter un petit peu, hein? sí, 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 sí. On va rajouter un petit peu d'eau. Ça, c'est très normal. On s'en rend compte après, quand on... Oui, on s'en va par là. Parfait. Fait que là, on fait chauffer parce qu'on va remettre le poulet dans la sauce. Tu mets quand ton eau, Miguel? Après OK. le poulet. OK. Fait qu'on va mettre la sauce, l'eau, c'est-à-dire après avoir mis le poulet. On fait un mélange. En fait, on va voir un peu qu'est-ce que ça donne. Mais c'est pas vraiment... Faut pas que ce soit bien plus clair que ça, Miguel. Un poquito más, Esta pero no femme-là. mucho. En lo que no oubliez pas, les Oui. petites baguettes toastées Oui. pour Pour saucer. saucer. Ouais. Hélène, oui, écoute, ça, cette recette-là, vous faites ça la veille. Oui. Le lendemain, c'est encore meilleur. Puis en plus, écoute, tu peux le faire congeler. Par contre, si ton poulet était congelé et décongelé, non. Mais si tu as utilisé du poulet frais, aucun problème, tu peux le congeler. Il n'y a pas grand-chose qui ne peut pas se faire congeler, hein? Vraiment pas. Là, on rajoute un petit peu d'eau. Regarde, Miguel rajoute ça d'eau. Oups! Ah, Mon Dieu, perfecto. mon chose a reviré de bord. Voilà. Mon stick a reviré tout seul. D'accord. OK. Fait qu'on a rajouté un petit peu. Puis là, on va mettre un feu moyen. Ou tu l'as mis assez... Primero alto para que hierva. Ah bon, ok, là, il l'a mis fort. Y después ya, yo creo que esta es la textura más o menos. Ouais. N'oubliez pas que les amandes, faut Épaissir. Et Ouais. le pain, c'est le Ouais. goût. Ben oui. Sinon, c'est avoir une sauce à l'amande, pas Ça. liquide et perdre. C'est ça. On va laisser cuire
5 minutes avec l'eau qui vaporise toute. Voilà. OK. Lynn me dit qu'on peut congeler du poulet qui a été congelé s'il est maintenant cuit. Ah bon, moi j'avais jamais pris de chance, mais bon, merci Lynn de l'information. Génial. Fait que, parfait. Hey, je peux-tu goûter, chef? Oh! Espera que se evapore un poco el agua. Ah, OK, là on va voir, c'est ça. Là, l'eau, elle vient d'être ajoutée. Attends, Hélène, calme-toi le nerf, là. Calme-toi le nerf un peu. A ver cómo está. Joanne, bonjour, tu viens-tu d'arriver, Joanne Boisvert? Qu'est-ce que c'est ça? T'es allée faire une marche parce qu'il faisait beau? C'est à mon tour? Attendez, les amis, je vais essayer ça, voir. Cuidado que quema, cuidado. Oh, monsieur le curé. Oh, si boulot. Ahora es el momento de echar un poquito más sal, más pimienta. Ouais, là, c'est l'ajustement. Hein? Sí, claro, ¿ves? Avec? Está bueno. Un Les, poquito de sal. les enfants vont se régaler. Ouais, mais toi, t'es pas une référence, hein, chérie? No. Le sel, le monsieur, là. Il goûte pas beaucoup, mon chum. Fait qu'il rajoute du sel. Y un poco de pimienta. OK, Joanne. Et no olvidaros, Un petit peu de poivre. n'oubliez pas que les amandes acceptent tous les types de aromas a veces. Toutes les arômes, hein? Les amandes acceptent toutes les arômes. Les arômes, son como la farina, absorben Oui, todo oui, el oui, pan, oui. ¿no? D'accord. Y es bueno si alguien tiene un gusto de echarle un poco de picante, Ouais. como de picante pimienta o más picante. C'est vraiment au goût de chacun. À chacun, Hein? exactement. C'est ça. Mais la base, elle est là. Oui, la base, Hein? Fait qu'oubliez pas tantôt, en fait, la recette, elle s'accompagne d'une purée de chou-fleur et d'épinards que je vous ai donné tout à l'heure. Et après, alors, on peut manger ce poulet avec ta purée. Ben oui, certain, Lynn. C'est pour ça que j'ai fait ça. Parce que c'est pas purée. C'est comme des petits morceaux qui restent. Fait que c'est vraiment bien. Mais si tu trouves que c'est pas tout à fait ça que tu veux faire, je vais me tourner de bord. C'est que si tu pas tout à fait ça que tu veux faire, ben, évidemment, regarde, je vais te montrer. Nous autres, on a fait une autre chose. Regarde ça. Tu peux faire, j'avais du quinoa de cuit, puis j'avais une patate. OK? Parce que tantôt, nos petits-enfants viennent manger. Et puis le garçon et tout. Et les autres, ils vont se régaler en tabarouette. Fait que là, ben, ce qu'on a fait, ça, tu l'enlèves-tu ton... Ah, tu veux le montrer, ton petit rack? Oui, pour... OK. Regardez bien ça. OK. Go. C'est parti. Regarde, on a pris un petit rack comme ça. Ici, c'est du quinoa que j'avais déjà de cuit. J'avais une patate de cuite. Et là, Miguel est en train de mettre le poulet aux amandes dans un petit moule, comme je vous disais tout à l'heure. Alors, je suis certaine qu'il va voir la petite graine qui s'est échappée à côté et qu'il ne va pas l'endurer. Hein, M. Chavez? Tu vas-tu l'endurer? Hein? Tu mélanges ça? Ta petite grenaille ici? Ah, ben oui, OK. Ça sort du... Non, OK, c'est bon. On va voir ce que ça va faire, là. Parce que là, c'est chaud, puis peut-être que ça va se démouler. Ah, ben, regarde ça, si c'est beau! Hein? Écoute, avec de la purée de pommes de terre, avec quoi? Ben oui, hein? Un bon vin Lannes qu'on aime tellement. Et là, on vient de rajouter 2 petits morceaux de poulet sur le dessus, comme ça. Voilà. C'est vraiment appétissant. Qu'est-ce que vous en pensez de la recette? Combien vous nous donnez sur 10 aujourd'hui? Dites-moi ça. Ça va encourager le chef. Rien qu'à voir les commentaires, j'imagine que vous allez me mettre un 10 sur 10. C'est beau! Et on se met-tu une petite shot de vin rouge? Attends, je vais te donner l'autre bouteille. Celle-là n'est pas ouverte, mais je vais lui donner la bouteille qui est ouverte ici. Tiens, mon chéri. Voilà. Fait qu'on va... 24 sur 10, 11 sur 10. Merci! Wow! Tiens! C'est magnifique. Et voilà, la recette, elle est déjà faite. Mon Dieu, on a-tu 1h10 de fête? Tabarouette que ça va vite. Hein? C'est beau, hein? Hey, merci pour vos beaux commentaires. Là, je tourne la caméra de bord.
Deux choses. On va éteindre la fan, Miguel, pour enrayer le bruit. Mais je voulais vous dire deux choses. Vous êtes tous nombreux. Continuez à partager. Merci de vos 10. Hey, c'est super. On a tous du 25 sur 10, du 24 sur 10, chérie. Oh, monsieur, merci. Écoute, hey, écoute. Merci. Vive le chef, on l'applaudit. Yeah! La présentation, vous savez, c'est important. On mange avec les yeux aussi, hein. C'est très, très important. Miguel est très fort là-dessus. Il y a une belle, belle prestance là-dessus. Alors, je vais m'en aller dans le salon, chef. Oui. Tu vas venir me rejoindre? Oui, tout de suite. Oui, OK. je vais finir ça. Parce que je vous ai promis une chose, je ne l'ai pas oublié. Je vous ai promis que je ferais tirer un masque. Comment je vais le faire? Évidemment, je vais vous donner un mot magique. Je vais vous montrer ma face. Quand je vais le dire, le mot magique, je me ferme les yeux. Puis quand je me rouvre les yeux, le premier nom que je vois, c'est lui qui gagne. Ça marche-tu, ça? C'est bon? OK, je continue à lire quelques commentaires. Une nouvelle excursion à faire chez Miguel et Hélène. Ouah! Quand on était à Cartama, ça aurait été plus facile. À Cartama, il y avait de la place, mais ici, disons que c'est grand, mais pour excursion, malgré qu'avec le COVID, maintenant, on divise ça en très peu de personnes. Hein? 100%. Merci. Bon, fait que là, je vous donne le nom, le mot magique, d'accord? Le mot magique, ça va être CDS Travel Tour. Je ferme les yeux. CDS Travel Tour. Vous ne me voyez pas, là? Je regarde pas. Fait que je vous laisse le temps d'écrire. Go. Écrivez. Miguel, viens donc me dire si ça écrit, parce que je veux pas regarder, parce que je veux que ce soit juste. Ça écrit-tu CDS Travel Tour en quelque part? Oui, beaucoup. Ça sort CDS? Oui, elle sortait déjà Joanne Boisvert. Bon, OK. Attends, mais non, je regardais Tu pas. regardes pas, OK, je voulais juste voir si ça sortait. Fait que là, je fais 1, 2 et 3. Je me vire de bas. Whoopi! Linda la liberté! Yeah! Linda la liberté! Fait qu'un beau masque, Linda. Donc, félicitations. T'as un beau masque de CDS Travel Tour. Une belle qualité, un beau gris satiné avec le drapeau de l'Espagne. Donne une autre opportunité à notre personne, non? Pourquoi pas? Donne notre opportunité. OK. Commence de nouveau. Tu as déjà choisi une personne, mais faites notre... Ils sont beaucoup, on a plus de 200 personnes. Non, on a juste 142. Beaucoup de gens qui l'ont partagé. On va faire ça en 3 minutes. Continuez, CDS. On en fait un autre, OK? Compartir, Vous partagez. partager et on donne 3 minutes. OK. Puis après ça, il faut finir parce que ça fait 1h15. OK, ouais. OK. Fait que là, allez-y. Alors, partagez votre vidéo. Je regarde pas. Et je compte 3, 2 et 1. Et je tourne. Et c'est Joanne Boisvert. Tais-toi. Joanne Boisvert. Fait que Linda la Liberté et Joanne Boisvert, vous allez m'envoyer vos adresses en privé, d'accord? Vos adresses postales. Alors, vos adresses postales. Et je vais vous dire d'emblée que probablement qu'à chaque semaine, on va en faire tirer un. Aujourd'hui, M. Chavez a décidé qu'il y en avait un deuxième. Mais on va en faire tirer un probablement à chaque semaine. Donc, les 2 personnes qui ont gagné cette semaine, vous m'envoyez votre adresse postale via Messenger, en privé bien sûr. Et comptez toujours un bon 10 à 12 jours, OK? Parce que la plupart des gens ont commencé à recevoir les masques et les gens sont super contents de leurs masques. Vous allez être contents, je suis certaine de ça. C'est vraiment une belle fierté. Puis en plus que vous allez être nombreux à le porter, quand vous allez revenir, je vous l'ai dit, vous allez pouvoir porter votre masque puis je vais vous reconnaître. Ah, c'est le fun. J'aime ça. Alors, maintenant, dernière chose parce qu'il faut s'en aller.
Monsieur Chavez? Oui, j'arrive. On va présenter la semaine prochaine, OK? On a encore une belle petite chose avant qu'on parte. Qu'est-ce que tu me dis encore, là? C'est que si la personne qui a gagné la masque, il a besoin de l'autre pour son mari ou sa femme, ou pour son conjoint, ou pour une autre personne qu'il connaît, frère, il peut faire ça en privé, non, avec toi. Oui. Et Hélène va contacter avec vous, ou vous contactez avant avec Hélène, et après il va vous dire le pas à suivre pour les paiements, c'est normal, et surtout votre masque est gratuit, ça Hélène, tout ce qui... Les deux personnes. Oui. Les deux personnes. Les deux personnes. Puis à chaque semaine, on en fait tirer un après. Ok, comme vous. Ok? Mais si on est fou de même, on est fou de même. Si hay alguien que desea otra máscara de su familia, se la metemos en el mismo paquete. Oui. Là, oubliez pas, là. Mais montrez les masques parce que de Je l'ai montré. Okay. Ça veut dire que, oubliez pas, si dans votre famille, admettons, ceux qui ont gagné cette semaine, puis qu'il y en a qui voudraient en avoir un masque, ben à ce moment-là, je vais les insérer, vous me ferez votre transfert de fonds, ou c'est bien tout. une famille qui veut avoir ça particulièrement dans sa maison, c'est aucun problème. C'est pas notre c'est pas lucratif. Non, absolument. Je l'ai dit au début du live, mais gars m'ont pas entendu. Mais c'est vraiment pas une question de faire de l'argent. C'est une question de parler de nous autres. Exactement. Puis de dire qui sont les meilleurs à cause de la chose. Oui, et surtout que les personnes qui reçoivent les masques, le commentaire des clients qui l'ont déjà reçu les masques, confortable parce qu'on a choisi des masques avec une qualité totale, top, parce que sinon c'est pas notre système de travail, non, on fait c'est toujours pas notre mentalité. On essaye du moins. Toujours. Ça veut dire que si vous voulez avoir la masque, parlez avec votre famille, avec votre amis, qui nous contactent en privé à Hélène Mathieu, au CDS, et automatiquement, Hélène va vous reprendre, non? Puis si vous avez quelque chose, si vous avez une commande différente, quoi que ce soit, ben, vous me l'envoyez en privé toujours, OK? N'oubliez pas votre adresse postale. Pas en privé à moi, s'il vous plaît. En privé à elle. C'est pas grave, non, mais... Hey, boss, chef, on dit-tu pour la semaine prochaine? Oui, OK. Parce qu'il faut s'en aller, là. Vous allez mourir. On va parler de la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, vous allez... Aïe, ils viennent de me sacrer une claque sur le postérieur. Alors, vous l'avez pas vu. Mais la semaine prochaine, on va visiter la ville, le centre historique de... L'avez-vous compris? Malaga. De Malaga. Alors, je sais que vous voulez voir et revoir et revoir. Avec Léo. Mais avec une guide. Et cette fois-ci, on va aller avec notre guide Éléonore. Vous la connaissez moins. Mais elle est aussi extraordinaire que les autres. Oui, ils sont les trois extraordinaires. Vraiment, on choisit que des bons guides. Cynthia, Léo sont extraordinaires, les trois. Et nous autres, on l'aime beaucoup, les trois, beaucoup. Absolument. Donc, c'est un rendez-vous dimanche prochain. N'oubliez pas de partager ce vidéo, d'aller le revoir si vous voulez sur notre chaîne YouTube à Hélène Mathieu, CDS Travel Tour. Et comme ça, vous allez pouvoir, et puis faites un petit like, aimez-nous. Mais une chose avant qu'on parte. Encore. Attention, c'est pas le blague, c'est une chose très sérieuse. C'est pas le blague? Faites attention avec votre masque, prenez soin de vous, protégez-vous et obéissez les consignes de sécurité, s'il vous plaît. C'est partout comme ça va mieux, là. Ça va mieux, mais faites attention surtout avec les rencontres avec la famille. Des fois, c'est ça le plus dangereux. Espace fermé, maison fermée, salon fermé, et on Cette semaine, on a reçu, aujourd'hui, en fin de semaine. On a reçu, les petits enfants. Avec nos masques dans la maison, c'est peu dire, là. Parce qu'ils ont quand même une vie sociale plus chargée que nous autres. Mais oui, ils vont à l'école secondaire déjà. Les parents sont actifs. Ils sont actifs, ils travaillent les deux. Puis faites attention à vous. C'est ça. On veut vous voir très bientôt. Oui. Et je vous donne personnellement, et je vous laisse avec Hélène. Oh, ça, c'est un méchant. Salut. Un méchant bec. Salut. À tout le monde. À tout le monde. Fait qu'on vous embrasse et puis on se revoit dimanche prochain. C'est un rendez-vous. Merci beaucoup d'être là. À chaque semaine. Ça nous fait tellement plaisir. Ciao. J'espère que vous avez aimé ça. Oubliez pas, donnez-nous des idées de recettes que vous aimeriez. J'en ai eu, là. Recettes aux olives, poulet aux olives, la patate des pauvres. Mais on va faire un beau choix dans ça. OK. Ça marche? On est avec vous. Dans votre pensée. Ciao. À tous les Québec. Bye. Bye bye. Bye.